Il a dit « Il ne faut pas faire exprès pour donner à des opposants des tribunes qui pourraient influencer la population en utilisant des arguments non fondés. » Donc, on s'apprête à adopter la mesure possiblement la plus liberticide de notre vivant depuis les mesures de guerre, et ça va se faire sans débat, sans vote, sans échange, sans dialogue entre Québécois, sans modification, sans amendement. C'est quand même assez particulier. Et M. Legault prétend que donc ceux qui s'opposent à ces idées seraient des gens qui ont des arguments non fondés. Mais si M. Legault a des arguments fondés, on aimerait ça les entendre, on aimerait ça les voir. Moi, j'aimerais ça que le premier ministre, par exemple, nous dépose les études qui démontrent qu'un passeport vaccinal va avoir une incidence sur la diminution des cas de la COVID-19. Et là est arrivé au printemps le vaccin. Là, on nous a dit 70-75 % de vaccination et il y aura l'immunité collective, donc on aura retrouvé notre liberté, notre normalité. Aujourd'hui, on parle de 85 % parce qu'il y a déjà 84 % des Québécois au moment où on se parle qui sont vaccinés au moins une dose, 70 % 2 doses, et là, on est en train de changer encore une fois les paramètres. Et il fait ça depuis 18 mois, puis il s'amuse avec la population. Puis à un moment donné, la population est de plus en plus sceptique, puis elle croit de moins en moins, malheureusement, son premier ministre. Le passeport vaccinal, c'est quelque chose qui divise la population. C'est une forme de ségrégation, c'est une forme de discrimination, c'est une atteinte claire à nos libertés. On n'a jamais fait ça, être obligé de montrer de l'information médicale pour entrer dans un commerce au Québec. D'autres, on va vous imposer un passeport vaccinal, puis on va vous empêcher de rentrer dans certains endroits si vous ne vous faites pas vacciner. Nous, on croit que la meilleure façon de parler à la population, c'est pas de les infantiliser, c'est pas de les menacer, c'est pas de les diviser, c'est au contraire de les rassembler, c'est de leur parler comme à des adultes intelligents. Pensez, rappelez-vous, avec les touristes, c'était la faute des touristes Tata à une certaine époque, ça a été la faute d'un karaoké, ça a été la faute d'une coiffeuse à Thetford-Mines, c'était la faute de Radio X ici à Québec, c'était la faute des complotistes ou des covidios, et là, aujourd'hui, c'est la faute des non-vaccinés. Mais la réalité, c'est qu'il y a 6700 personnes au Québec qui sont mortes dans des établissements qui étaient sous la responsabilité de François Legault et du gouvernement du Québec. Et ça, il ne veut pas faire la lumière là-dessus.